Bon, à ce que je vois en termes de réal, Casey a l'air aussi talentueux que son frère. C'est bon à savoir. Bonjour à tous, il va être question de Light of My Life réalisé par Casey Affleck. I'll come find you. And I'll keep you in your dead. L'histoire se passe dans un futur proche, alors qu'une pandémie a éradiqué la population féminine du monde. Un père tente de protéger sa fille miraculeusement épargnée. Pour cela, il décide de la faire passer pour un garçon dans un univers dominé par les instincts primaires et la violence des hommes. Deuxième film de Casey Affleck après son faux documentaire I'm Still Here sorti en 2010, Light of My Life est un projet aussi bien prometteur qu'inquiétant. En effet, alors que Casey Affleck gagnait l'Oscar du meilleur acteur pour le film Manchester by the Sea, le mouvement MeToo prenait de l'ampleur et l'acteur se retrouvait accusé d'harcèlement sexuel lors du tournage de son documentaire en 2010. Et si tout depuis a été réglé par un accord financier, le pitch de son nouveau film nous montre qu'il a quand même des comptes à régler. Cependant, hormis cet aspect, force est de constater que même si le film n'est pas parfait à cause de certaines errances dans le scénario, le frère de Ben s'approprie parfaitement les codes du survival et du post-apo à celui du cinéma indépendant pour créer une fable émouvante et tragique sur la relation père-fille dans un monde sans femme. Une vie ponctuée par l'errance et la fuite où chaque rencontre peut être déterminante pour leur survie, car ici point de barbares déformés ou de bolides surarmés à la Mad Max, mais un monde emboîté par la moitié de sa population mondiale. Un monde où le niveau social et l'économie sont réduits au strict minimum en termes de nourriture, de transport ou d'autres besoins. La mise en scène de Casey Affleck démontre par ses super décors, que ce soit la forêt, la maison abandonnée ou encore diverses cabanes, que le père n'est pas parano et que la menace est vraiment présente. Bien sûr, le film joue sur la suggestion et n'explique pas tout, ce qui ouvre diverses perspectives sur les interprétations pour ne pas dévoiler tous les enjeux. Rappelant dans une certaine mesure le chef-d'œuvre de Alfonso Cuarón, Les Fils de l'Homme, où l'histoire liée à la fertilité était sujet à exciter les hommes dans leur envie de meurtre ou de viol, ou encore la création de soi-disant bunkers où les femmes restantes seraient recluses en sécurité, voire la fabrication de femelles dans des laboratoires chinois qui sonnent plus comme des légendes urbaines qu'autre chose. Et si certains se sont mis à citer The Last of Us, référence vidéoludique du moment tant les influences sont présentes, Light of My Life propose beaucoup plus que ça tant le film joue sur le thriller survivaliste et la contemplation pour poser son univers et ses enjeux, où la caméra explore un monde bouleversant par sa subtilité et son malaise ambiant. N'hésitant pas à mettre un petit peu d'humour, notamment lors des scènes intimistes, comme au début où le père raconte l'histoire de Goldie à travers l'arche de Noé, parabole métaphorique pour endormir son enfant, ou encore la gêne occasionnée quand le père explique grossièrement comment on fait des bébés, alors c'est quand un homme et une femme tombent amoureux et qui se rapprochent, sous le regard atterré de sa fille qui lit des bouquins et qui a compris le mode de fonctionnement de la reproduction, sachant qu'elle est aussi au début de sa puberté et qu'elle commence à comprendre pourquoi son père la protège des autres hommes. Alors que le non-dit influe sur leur relation, l'horreur du quotidien s'apparence vers une quête identitaire où le passage à l'âge adulte se rapproche de plus en plus, alors que justement le père constate qu'il n'est pas prêt pour gérer cette situation. Par une économie de moyens, Casey Affleck tire le meilleur parti de chaque scène où le travail du montage et du découpage insuffle à un récit désenchanté où l'ambiguïté et la lucidité des personnages servent de moteur dans le discours féministe. Sans oublier que le réalisateur, qui tient aussi le rôle principal, est aussi là pour mettre en avant sa jeune interprète, la petite Anne Paniowski, véritable révélation qui ne sert pas juste de faire valoir et qui au contraire est pleine de répondants pour essayer d'exister dans ce monde peuplé d'hommes. Un film touchant et poétique sur les questionnements du père, sur sa capacité à être à la hauteur qui se lie à son passé, accentué par des scènes de flashback avec sa femme interprétée par Elisabeth Moss qu'on a pu voir cette année dans The Invisible Man, où l'inconfort des enjeux montre la capacité de l'homme sans la femme pour réussir frontalement cette mission, quitte finalement à se sacrifier. Troublante mais puissante par les images représentant cette relation père-fille aussi belle que déchirante, tout en trouvant un parfait équilibre entre la barbarie et le silence qui peut en résulter, sans tomber dans le pathos mais avec une vraie austérité pour émouvoir le spectateur. En conclusion, Casey Affleck nous propose avec Light of My Life une errance post-apocalyptique brassant plusieurs thématiques de la part d'humanité en nous, en passant par la place de la femme dans notre monde. Tout est traité avec justesse et sincérité, et si on peut reprocher de trop s'étirer notamment sur sa deuxième partie, Light of My Life impressionne par son côté dérangeant et incisif sur les enjeux, mais relativement touchant dans sa résolution. Une vraie atmosphère du plus bel effet qui se dégage dans ce qui se présente comme l'œuvre à caractère fantastique la plus belle et en même temps la plus tragique cet été en salle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore Utip ou Tipeee si vous voulez
pouvez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.